Évreux peut se faire des cheveux blancs. Les Hébroïciens ont compromis toute chance de victoire d'entrée de jeu. Leurs maladresses à répétition furent merveilleusement exploitées par Bruce Bowen, leur ex-partenaire, une des grandes stars de ce championnat de France de basket. À 2 reprises, pratiquement sur des actions similaires en début de match, Jean-Marc Crédy et ses partenaires laissèrent leur adversaire de Besançon prendre le large, dangereusement. Au début du match, on n'est pas rentré vraiment pour gagner, on n'est pas rentré pour tout donner sur le terrain, et ça ne pardonne pas. Les 2 Américains d'Évreux, Williams et Banks, eux non plus, n'étaient pas dans un bon soir. Peu inspirés, ils ratèrent souvent des paniers faciles. Heureusement, Laurent Sénéchal, le plus constant hier soir, motivait son équipe. Il permettait à Évreux de ne pas se laisser distancer. La première mi-temps se terminait alors dans la confusion, les spectateurs reprochant à l'arbitre d'avantager Besançon. Évreux se lançait en seconde période dans une course-poursuite fantastique. Avec aux commandes le jeune espoir Joseph Gomis, il faisait à l'âge toute sa classe. Il relançait la machine, mais avec Bowen en face, Besançon tenait un atout précieux. Une fin de rencontre palpitante. Si ce panier à 3 points avait été marqué, alors Évreux aurait pu l'emporter. Besançon mérite sa victoire. Ce soir, on a été en dedans, comme on a été un petit peu en début de saison, c'est-à-dire fébrile. Eh bien, il faut se servir du début de saison pour éviter la spirale de la défaite. Maintenant, on pensait décrocher un peu de la lanterne rouge, et puis bon, on se rapproche un peu du fond, mais on va essayer de s'en écarter. Défaite dans l'ensemble logique d'Évreux qui se retrouve donc avec Besançon et Gravelines en queue de classement. Ce match oblige désormais Évreux à réaliser des prouesses si l'équipe souhaite se maintenir en Pro 1.